J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Effort. Benoît, t'aimes-tu ça manger dans un casse-croûte, toi? Écoute, d'abord, les guédilles, là, au homard, là, c'est 30 piastres. Aux États-Unis, je suis allé à Cape Cod, là, c'était 30 piastres. Puis souvent, c'était ordinaire. Mais là, la photo, là, ouais. regarde, je te la montre, là. Ah ouais, c'est Ça beau, vaut 30 piastres. Ouais, je suis sûr qu'ils ne vendent pas 30 piastres en Gaspésie, mais ça vaut 30 mais piastres. je sais pas combien il y a à vendre, mais il y a de l'abus, là. Tu sais, il y a comme... C'est devenu là, un branding. Tu sais, tu vas au Gunquit. C'est tellement bon. Ouais, c'est extraordinaire, là. Mais moi, cet été, j'ai mangé là, moi, dans Charlevoix, dans des cantines, là. Ben, c'est des poutines, le fromage tu vas en en faire grains. des guédilles, là, au homard, c'est pas compliqué à faire, là. Tu sais, quand Oui, c'est le temps du homard, j'en fais. C'est bon, là. C'est facile à faire, puis c'est vraiment bon. En fait, c'est un automatisme. Si t'as fait un souper d'homard, puis il y en a resté le lendemain. Le lendemain, tu lunches à garanti. guédille, c'est sûr. Bon, mais toi, tu tiens en santé avec les casse-croûtes, pas Je les évite. J'essaie de les éviter, mais c'est bon. C'est vrai que quand tu rentres là, tu sors heureux. Tu sais, puis la bouffe est simple, la bouffe est bonne, puis tu te trompes rarement. Ouais. Hey, t'as-tu été impressionné par l'entrevue de Kamala Harris? J'ai écouté ça ce matin parce que je suis tombé endormi devant hier. Moi, Dana Bash, là, d'abord, CNN, c'était correct, tu sais, c'était mieux que ça à quoi je m'attendais. Ah ouais? Je m'attendais à une infopub. Mais l'infopub, c'était pas l'entrevue, mais tout l'emballage, là, qu'on la voyait monter, descendre de l'avion, de ça, c'était pas une infopub. Je parle de tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Non, ils font pas ça pour Donald Trump. Ben, c'est ça, là. Tu sais, fait que c'est sûr qu'elle était en camp ami. Puis Tim Walz, il était une plante verte, mais il s'est débrouillé. Il était très humain. Parlait de son chien, ses enfants, sa maman, sa femme, mais toujours la même affaire. Tu sais, là, t'invites le vice-président dans l'entrevue. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas là pour ça, moi. Tu m'as pas dit ça, Kamala. Tu sais, c'est sûr qu'il dit, ah oui, je suis d'accord, puis ah oui, ça va être beau, tu sais. Kamala Harris, là... Mais est-ce qu'il y avait d'affaires, là? Pourquoi elle n'est pas allée toute seule? Il n'y a pas d'affaires, là. Pourquoi elle n'est pas allée toute seule, montrer, là, c'est elle qui est forte, c'est elle qui veut être présidente. Mais sauf erreur, pas d'éclat de rire. Ça se peut-tu? Pas d'éclat de rire. Ça, c'est elle bon. Elle a fait chaleureuse, sympathique, mais pas de rire. T'as raison. C'est comme Donald Trump, là. Donald Trump, arrête d'insulter tout le monde. Il s'est calmé, hein? Il s'est calmé un peu. As-tu regardé, hier, en même temps, il était au Wisconsin? Oui, avec un groupe. Son oreille est impeccable. Non, mais c'était du sang, il était effleuré, là. C'était superficiel. Il est pas... mais quand même, il y a une balle qui a touché l'oreille, assez pour que ça saigne. Vrai? Oui. Hier, je regardais, là, il y a une très belle oreille pour un septuagénaire, là. Tu sais, elle est impeccable, mais tu... Mais en tout cas, si je me fie à ce qu'il dit, il n'y a pas juste une belle oreille, il y a un très beau corps, là. C'est un athlète. OK. Ouais, il est allé manger un peu quelques poutines de trop, je pense, que Donald. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu te souviens pas quand il avait donné ses mensurations, là, 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis le poids? Il y a plein de joueurs de la NFL qui avaient le même grandeur et poids. Non, mais c'est un athlète. Ouais, avec leur équipement, tu sais, mais si ça marche pas. Bon. Mais quand même, je trouvais que Kamala Harris avait un comportement présidentiel. Je trouvais que, tu sais, assez bien présenté. Mais encore une fois, moi, je pense que, tu sais, sur l'économie, je sais pas ce que t'en penses, mais l'économie, là, tu sais, c'est on va donner de l'argent aux parents, on va donner de l'argent pour acheter une maison, on va donner de l'argent, pas d'allègement fiscal, on va mieux gérer les finances publiques. Là. C'est toujours la même réponse. Puis ça m'inquiète. Interdire l'affaire sur la fracturation hydraulique. Ça, c'est les gaz de schiste. Là. Ouais. Ça, CNN a fait un fact-checker. Après, elle a vérifié les faits. Puis en 2020, ils l'ont sorti. Puis elle disait le contraire. Ouais, elle a changé d'idée. En fait, en 2019, elle voulait carrément arrêter les gaz de schiste. Mais en 2020, dans l'entrevue hier, CNN... Elle disait qu'elle avait déjà changé. Ils ont passé le débat de 2020, l'extrait, puis elle était encore contre... Fait qu'elle s'est trompée sur la date à laquelle elle a changé d'idée. Ouais. Puis tu sais, quand t'es vois là qui veulent être... va être le représentant du Parti démocrate aux élections en 2020, en 2019, elle attaquait Joe Biden. Tu sais, hier, là, c'était Joe Biden et la lumière dans l'univers. Joe Biden, là, se pouvait plus. C'est un homme intelligent, intègre, loyal aux Américains. Tu sais, c'était comme...
sais, c'est pas un politicien de carrière, il s'est pas comporté comme vraiment un pas fin avec Anita Hill en 91, tu te souviens, là, dans le procès du juge, là, qui faisait des mais là, M. Biden, il s'en va, il est plus là, il y a 80 quelques années, c'est glorifié M. Biden, c'est correct. C'est prévisible, ça. Je sais pas qui ça a convaincu hier, cette entrevue-là. Ben moi, je pense que c'est impact zéro. D'abord, si tu l'aimais avant, elle n'a pas fait de gaffe. Elle n'a rien fait pour dire, ah ben là, je veux plus rien savoir. C'est ça. Ça, c'était bien. Mais à l'inverse, si t'es pas convaincu d'elle, est-ce qu'il y a un moment où tu dis, wow! Puis là, tu changes d'idée. Moi, je pense que personne ne change d'idée. Mais tu vois, moi, je l'écoutais, là, puis je me disais, OK, il y a des bouts, là, à me rejoindre. Tu sais, des bouts, ça, faut faire un effort sur les changements climatiques. Faut faire un effort là-dessus. Comment? Puis, tu sais, jamais t'entends comment. Avec qui? C'est quoi l'échéancier? Tu sais, comment on va y arriver? C'est loin d'être précis, là. Tu sais, ça ressemble à notre ami Justin. Tu sais, on va travailler, on continue de travailler fort, jour et nuit. Oui, ça a été dit. C'est un peu le discours de la gauche, là, des démocrates, des libéraux, du NPD. Tu sais, jamais j'entends, voici comment on va y arriver. Tu sais, avec un véritable plan de match. On l'entend pas des républicains non plus, mais c'est toujours ça ma déception. OK? C'est ça. Tu sais, puis elle a été là pendant 3 ans et demi. Puis la question d'Anna Bache que tout le monde pose, c'est t'étais là pendant 3 ans et demi, pourquoi tu l'as pas fait? Ah ben là, tu sais, c'est de la faute à la COVID, c'est la faute à Trump. Moi, j'aurais posé 2 questions en fait. C'est quoi l'impact financier sur les villes de l'arrivée de l'immigration massive? À New York, là, en 2024, c'est 4,2 milliards de plus dans le budget. 4,9 prévu en 2025. Puis l'autre affaire, qu'est-ce qui a été le plus nocif pour les États-Unis? Donald Trump ou la COVID? Juste pour le fun. Mais j'ai trouvé faible qu'elle n'ait pas de réponse à la première question. Écoute, Benoît, c'est une question, là, quand tu es en campagne électorale, pour y avoir été, là, tu te la fais poser. Là, tu débarques en entrevue à Mont-Laurier, comme à Radio-Canada, comme à TVA. C'est quoi le premier geste que tu poserais si tu étais élu? C'est une question, là, tu te la fais poser. Comment hier, elle a jamais répondu? Elle n'a pas prévu. Là, elle a dit toutes sortes de phrases. Puis là, on l'a reposé, mais votre premier geste, vous arrivez à la maison, elle avait pas... J'ai trouvé ça faible. Mais ça passait en dessous du radar, ça. Mais c'est la première question, puis tu y réponds pas. Là. Ça revient à comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, avec qui tu vas le faire. Tu sais, c'est juste ça. Là. Concrètement, là, tu lances des ballons, on travaille fort, on continue. OK, comment? Les changements climatiques, comment? Tu vas réduire les gaz à effet... Tu l'entends jamais. Comment tu vas réduire le prix des aliments? On va mettre un contrôle de prix. Puis hier, Donald Trump, au Wisconsin, répondait... Écoute, Richard Nixon l'a essayé, les communistes l'ont essayé, puis ça marche pas. Non, puis je veux dire, le prix des aliments là, qui augmente en fou, ça c'est l'année 2022. Là, il est resté haut, mais présentement, il augmente plus en fou. Donc, si on n'a rien fait en 2020... Il était au pouvoir, si on n'a rien fait en 2022... En fait, ça serait mieux de dire, regarde, l'inflation, on l'a contrôlée, les prix augmentent plus, sont restés élevés. Maintenant, il faut monter les revenus de la population. En tout cas, j'ai trouvé que c'était fait. C'est-à-dire que l'économie de Joe Biden, c'était parfait, c'était irréprochable. Presque. Ça va la rattraper. Ici, si on se ramène ici, M. Poilievre est prêt pour des élections. Lui, hier, il a mis au défi le NPD, lâché les libéraux, le Bloc, on les renverse les libéraux, puis on part en élection au mois d'octobre, là. Ça m'impressionne pas. Non? Bon, non. T'es pas prêt à voter, toi? Oh, non. Oui, pour me débarrasser. Mais Justin est prêt, par exemple. T'as vu, Justin, là? Jean-François, t'as vu comment Justin se prépare? Regarde le grand intellectuel. Il a remis les gants de boxe. Ouais, non, mais lui, là, la boxe, la course, tu sais, vraiment, c'est toujours un défilé de mode. C'est toujours ça, là. Il devrait... Mais il a boxé avec un médaillé olympique, là, des derniers Jeux. Mais on veut pas d'un pseudo-athlète... Comment ça, pseudo? Ah non, athlète? On veut un premier ministre. C'est pas toi, tu regardes toi avant de traiter Justin Trudeau de pseudo-athlète. Là. Non, mais on n'en veut pas de ça, là. On veut un premier ministre. Combatif, en bonne forme physique. On s'est plaint que Biden n'avait pas d'énergie, là. Mais une fois que tu l'as vu courir avec un ami, tu sais, une fois que tu l'as vu boxer, qu'est-ce que tu vas faire avec les problèmes sociaux, les problèmes économiques?
Qu'est-ce que tu vas faire, Justin? Là? Ça fait 9 ans que t'es là, sacramouille. On n'en peut plus. Puis lui, comme plan, comme programme politique, ce qu'il a, c'est l'équivalent de Richard Simmons. Tu sais, celui qui est mort. Regarde, ça, c'est Justin. Envoyez les gars, un peu à droite, un peu à gauche, on lève la patte, on baisse le popotin. Vas-y, une autre fois, mesdames. Là, ça, c'est Justin. C'est tout ce qu'il a à offrir. Tu sais, qui aille faire des vidéos comme Jane Fonda à l'époque, là, puis tout va bien aller, qui sortent avec toutes sortes de vedettes, ça l'arrange, c'est parfait, mais on veut un premier ministre. On veut un premier ministre qui a de l'allure. On est loin de... Tu trouves pas? Je pense qu'on n'aura pas d'élection. Tu penses pas? Non, je pense que Jack Metzing se laissera pas intimider par... Tu sais pourquoi? Non. Il veut une 3e Rolex. 2, c'est passé. Ça y prend une 3e Rolex à Jack Metzing. L'homme de la classe des démunis. Tu sais, l'homme qui aime les pauvres, qui parle au nom des travailleurs. Monsieur, il se promène... C'est un homme qui a du style. Il a du style avec des habits que je peux pas me payer, puis des Rolex. Il y en a 2. Il va en avoir une 3e. C'est quand même paradoxal, tu sais. Puis c'est vrai. C'est des habits que je pourrais me payer, mais que... Tu choisis de... Moi, je suis un gars qui a de la misère à payer aussi cher pour une paire de culottes qu'il n'y a pas une bouteille de vin. Oui. Le plaisir est différent. Plaisir. Tu veux parler de ce qu'il y a dans le Devoir ce matin, là, écoute, beaucoup moins drôle, là, des personnes souffrant de troubles mentaux qui affirment avoir été détenues contre leur gré. Oui, mais là, tu sais ce qu'on se parle depuis un bout de temps, là, toi puis moi. Tu sais, là, tu regardes les gens dans la rue, là. Les gens, on le dit, là, l'itinérance, c'est un problème aussi de santé mentale. Toxicomanie, tout. Bon. Là, tu dis, est-ce qu'on vaut mieux les laisser dans la rue que de les prendre en charge? Et là, tout à coup, on apprend ce matin dans le Devoir, le gouvernement du Québec va verser 8,5 millions de dollars des personnes ayant des troubles mentaux qui disent avoir été détenues contre leur gré plus de 72 heures à l'hôpital, ce que permet la loi AP38. Des milliers de personnes pourraient être dédommagées. On parle de 9000 personnes. Et là, juste mais pour c'est dire... une ligne mince, là, quand un adulte refuse le traitement, oui, mais Mario, la procédure devant un juge pour l'imposer. Mario, aujourd'hui, là, à midi, là, soyez là, j'ai une mère là, qui a besoin d'aide pour son fils. Elle aime son fils. Elle a passé à travers toute la gamme là, de services publics, de police. Elle a besoin d'aide, elle l'a pas, elle est inquiète pour son gars. Il y en a combien? Des cas là, de schizophrènes là, qui tuent leur famille. Ouais, je veux dire, là, tout à coup... De parents qui vivent dans la peur. Là. Oui. Le P38, là, en vigueur depuis 1998, les établissements de santé ont le droit d'hospitaliser une personne de force, de façon préventive, pour un maximum de 72 heures. Mais seulement si elle présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou autrui. Ou pour les autres. Hey, va te promener sur la rue Sainte-Catherine. Va te promener dans le quartier chinois. Il y en a, là, qui devraient être sortis de la rue. C'est-tu mieux de les laisser dans la rue, de vivre comme des chiens dans la rue, de coucher à terre, puis d'être complètement déconnectés, d'être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui? C'est ça, là. Et moi, je pense qu'il faut aider ces gens-là. Et là, tout à coup, on va essayer de leur parler aujourd'hui, là, tout à coup, là, ça devient... il faut les compenser parce qu'on voulait les aider. Fait que, bref, vaut mieux les laisser dans la rue que d'essayer de les aider. J'en reviens pas. 11h à 14h, Benoît Dutrisac. Salut, Benoît. Merci. Bonne fin de semaine. Salut.